Les 10 millions de Cubains ont beau être habitués, à chaque fois, c'est tout le quotidien de l'île qui est bouleversé. Nouvelle panne générale d'électricité, nouvelles habitudes à prendre en espérant que cela dure le moins longtemps possible. Cette situation change tout. Impossible d'aller travailler. Vous avez vu, nous avons dû préparer un repas rapidement, nous avons le gaz de ville, mais si lui aussi est coupé, on est obligé de se tourner vers le bois de chauffage, qui est la ressource la plus accessible ici. Et c'est la troisième fois en 6 mois que le système électrique cubain s'effondre. On serre les dents, ce n'est pas facile. Nous sommes privés d'électricité depuis hier. Le courant aurait dû revenir à midi, mais tout se déconnecte à chaque fois. Impossible de dormir. Regardez mon visage, il en dit long. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas. Nous sommes des milliers, ce n'est pas facile. La faute à la vétusté des installations électriques. Les 7 centrales thermiques sont régulièrement mises à l'arrêt pour des opérations de maintenance, synonyme déjà de coupures à répétition. Et les générateurs de secours qui fonctionnent au carburant ne peuvent plus être alimentés. Ça, c'est l'effet coup de grâce voulu par le blocus pétrolier imposé depuis janvier dernier par les États-Unis. Cela fait un moment que le pétrole n'arrive plus ici et nous n'avons pas d'autre moyen de résoudre le problème. Il faut résister, comme nous le disons, nous autres Cubains, c'est tout. Vivre sans carburant ni électricité, les conséquences sont dévastatrices pour Cuba. Les pénuries touchent également les denrées alimentaires et les médicaments. Donald Trump n'a jamais caché son intention de faire tomber le régime cubain qu'il considère comme une menace pour la sécurité des États-Unis.